Yo les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Hilaria. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, un sujet qui paraît simple, mais qui bloque beaucoup de chefs d'entreprise ou des professionnels du marketing, à savoir le choix des outils. En gros, comment choisir les bons outils pour ton business sans te perdre dans la jungle des solutions. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification, car ici, nous partageons des stratégies marketing de haut niveau qui peuvent faire de toi un meilleur marketeur. Alors, tu sais, on vit dans un monde où tout le monde te fait des suggestions sur les outils à utiliser. Essaye Notion, c'est impressionnant. Ah non, essaye Asana, pour moi, c'est top. Ah non, essaye HubSpot et tu ne vas pas le regretter. Résultat, tu passes plus de temps à tester des outils qu'à réellement travailler. Et c'est normal car choisir les bons outils est un vrai casse-tête. Parce que, et en réalité, le vrai problème aujourd'hui, c'est la surabondance des outils. Chaque semaine, il y a une nouvelle application révolutionnaire. Chaque influenceur te dit, c'est l'outil qu'il te faut absolument. Résultat, tu en accumules 5, 10, 15, voire même plus. Une application pour gérer tes tâches, une pour suivre tes clients, une autre pour tes emails et tes statistiques. Et malheureusement, tu finis à passer plus de temps à synchroniser ces solutions qu'à réellement travailler. Et c'est là que le piège se referme sur toi. Tu penses que tu es organisé, or, en réalité, tu es juste submergé par la complexité. Le vrai problème n'est pas que tu manques d'outils. Le problème, c'est que tu n'as pas le bon outil adapté à tes objectifs. Et là où ça devient grave, c'est quand tu réalises le coût caché de ces mauvaises décisions. Un mauvais outil, ce n'est pas juste un abonnement de 30 € par mois. C'est du temps perdu, de la frustration et parfois des données dispersées un peu partout. Tu veux faire du reporting? Eh ben, tes données sont dispersées dans 3 logiciels différents. Tu veux déléguer, ton équipe ne comprend pas ton système et tu passes tes journées à copier-coller des données d'un endroit à un autre. Et encore pire, quand tu veux évoluer, ton outil ne suit pas. Tu veux automatiser? Impossible. Tu veux connecter avec ton CRM? Incompatible. Tu as un problème de structure stratégique. Alors, heureusement pour toi qu'il existe une méthode simple pour éviter tout ça. Je l'appelle la méthode EICS. Évaluer, intégrer, croître et sélectionner. Et ce sont des étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Alors, premièrement, évaluer ses besoins. Pourquoi c'est important d'évaluer ses besoins avant de souscrire à une solution? Lorsqu'on te propose une application ou qu'on te propose un outil, avant de t'inscrire et avant de vouloir l'intégrer au sein de ton entreprise, pose-toi sincèrement cette question. De quoi ai-je vraiment besoin? Fais une liste claire des fonctionnalités essentielles dont tu as réellement besoin. Est-ce que tu veux automatiser tes emails? Est-ce que tu veux seulement gérer une équipe? Ou plutôt, est-ce que tu souhaiterais suivre tes ventes? Ou par contre, est-ce que tu as besoin d'avoir les 3 fonctionnalités dans un seul outil? Pourquoi cela est important? Eh bien, cela est important parce que tu ne vas pas te laisser impressionner par les outils tout en un si toi, tu n'as besoin que d'une seule fonctionnalité. Et par contre, tu ne vas pas choisir une seule application alors que tu as besoin d'un outil tout en un. Alors, ça y est, après analyse, tu te rends compte que tu dois adopter un outil. La deuxième étape ou la deuxième réflexion importante à mener est comment l'intégrer intelligemment. Il est important, voire vital pour toi, avant d'adopter un outil, de vérifier les intégrations. Est-ce que ton futur outil parle bien ou est compatible avec tes autres outils que tu utilises déjà? Parce qu'un bon outil isolé, c'est comme un super employé, mais qui ne sait pas communiquer avec le reste de l'équipe. Alors, nous allons prendre un exemple. Si tu utilises Notion et que ton CRM ne s'intègre pas avec Notion, tu vas passer ta vie à faire du copier-coller. En gros, l'intégration, c'est la clé pour fluidifier ton écosystème. Alors ça y est, tu as décidé que tu vas utiliser un outil. Alors tu te rends compte qu'il va très bien s'intégrer dans ton écosystème. La troisième réflexion à mener est celui de la croissance avec scalabilité. Donc, tu vas penser long terme à partir de cet instant-là. C'est bien que tu aies un outil et c'est bien que cet outil s'intègre dans ton écosystème. Choisis un outil capable d'évoluer avec toi. Peut-il gérer plus d'utilisateurs? Ajoute-t-il de nouvelles fonctionnalités régulièrement? Propose-t-il une version professionnelle
ou une version Enterprise si tu grandis, tu veux un partenaire technologique, pas juste une application passagère. Si tu as commencé avec un outil pour gérer tes emails et que cet outil ne prend en charge que 5000 utilisateurs, sache que lorsque ton entreprise aura 50 000 utilisateurs, tu seras obligé de changer de solution. Alors, penser long terme te permettra déjà dès aujourd'hui par rapport à ta traction, par rapport à ta croissance et par rapport à tes prévisions, à te dire c'est un bon outil, mais par rapport à ses limites, je préfère prendre celui qui prend un peu plus pour grossir avec ton entreprise. Alors, après avoir validé que cet outil réellement peut évoluer avec toi, vient alors le quatrième point ou la quatrième réflexion à mener, c'est celui du coût. Enfin, tu dois comparer le coût intelligemment. Alors, qu'est-ce qu'on appelle coût? Eh ben, c'est pas seulement ce que cela te coûte comme argent en termes d'abonnement, mais aussi le retour sur investissement. Donc, par exemple, un outil à 100 € par mois, mais qui te fait gagner 1000 € par mois, est une bonne affaire. Par contre, un bon outil gratuit, mais qui te fait perdre 10 heures par jour, est une ruine. Le bon choix sera toujours l'outil qui te fait gagner du temps, de la clarté et de la performance. En tant que chef d'entreprise, tu ne vas pas aller chercher les gratuits pour les gratuits. Un outil gratuit, mais qui te fait perdre énormément de temps dans les réglages, dans les associations, c'est un outil à bannir. Mieux vaut investir 30 € chaque mois sur un outil qui te fait gagner en productivité, en temps et donc qui te fait gagner de l'argent, que de te tuer à bidouiller un outil gratuit pour la simple raison de faire des économies de 30 €, car au finish, tu te retrouveras être le grand perdant. Alors, en résumé, pour bien choisir tes outils, 1. Évalue tes vrais besoins. 2. Vérifie les intégrations. 3. Assure-toi que la solution puisse évoluer avec toi. Et 4. Choisis en fonction de la valeur, pas seulement du prix. Le bon outil, c'est celui qui te fait avancer sans te compliquer la vie. Alors, la prochaine fois que tu verras une pub pour une application miracle, respire un coup et demande-toi, est-ce que ça sert ma stratégie ou est-ce que ça me distrait? Si cette vidéo t'a aidé à voir un peu plus clair, alors like, abonne-toi et partage aussi à quelqu'un qui passe ses journées à tester des outils en cherchant un produit miracle ou un produit gratuit, mais sans jamais avancer.